qu'un ami précieux doit te quitter dans un multiple adieu. Dans la vallée de l'ombre de la peur, Jésus est là pour apaiser ton cœur. Et oh mon âme, ton berger me comblait, accès largesse, tous ceux qui t'aient ôté. Et oh mon âme, exalte par tes chants, et ici-bas, ton Dieu compatissant marche humblement en suivant ses sentiers, cherche sans cesse à lui plaire en premier. Et oh mon âme, la lumière de vie chassera l'ombre de ta plus sombre nuit. Quand ton souffle planait sur les eaux, au premier jour du monde, quand ta puissance est venue sur ma vie, plus doux que la colombe. Mon désir.
asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki, dawa ya roho, dawa ya roho, Yesu ni kama dawa ya roho, onja sikia utamu sana. Yesu ni kama dawa ya roho. Umbi mirindi, imirindi yo gutabaza. Umbi mirindi barundi, umbi mirindi barundi, imirindi yo gutabaza. Aburahamu yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Na Mose yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Ishengero yararitabaye, Yesu niwe mutabazi. Ukabona rero mukunzi, ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, uririmbe ya ndirimbo utabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, uririmbe ya ndirimbo utabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Louez, louez Jésus, il est roi des rois. Louez Jésus, le Seigneur des seigneurs. Louez, louez Jésus, il est roi des rois. Louez Jésus, le Seigneur des seigneurs. Louez, louez Jésus, il est roi des rois. Louez Jésus, le Seigneur des seigneurs.
Voilà. Alors on va prendre un temps maintenant pour écouter la parole de Dieu qui nous sera portée par Gaëtan de Besançon. Voilà, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu Gaëtan. Donc ça va très bien. Pendant ce temps, les frères vont dépouiller les votes. Et puis après, on aura un moment de prière pour les malades. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Alors on veut prier. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour cette extraordinaire journée, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que bien tu marques les cœurs, mais surtout, tu les attires près de toi, Seigneur Jésus. Merci, tu as dit, bien toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à moi. Merci, mon Dieu, pour ces réponses que nous avons eues aujourd'hui, et nous voulons te bénir encore pour celles que tu vas nous donner encore, tous ces mois encore qui vont s'écouler. Amen. Alléluia. Il y a 2 ou 3 jours, on m'a demandé de prier, d'exposer la parole de Dieu donc sur ce thème, Jésus et l'imposition des mains. Alors, j'ai tout de suite pensé à ce texte de Marc, chapitre 5, et on va le lire. Au verset 19, Jésus, 20 minutes, alors j'ai un bon réveil. C'est bon. J'ai Marc chapitre 5, verset 19, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ».
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Je me suis dit donc que c'est bien de prêcher sur l'imposition des mains en lisant ce texte, mais il faut voir la stratégie de Jésus. Dans ces versets qu'on a pu lire, la stratégie de Jésus, c'était d'abord d'aller sur la rive est, la rive est de la mer de Galilée. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette rive de Galilée? Est-ce qu'il y avait la foule? Est-ce qu'il y avait la foule? Non, vous n'avez pas lu tout le texte, mais on voit qu'il a guéri un démoniaque qui était là sur le bord de la mer, et puis donc, et les démons demandaient à Jésus, qu'il ne les jette pas dans l'abîme, mais qu'il les envoie dans le troupeau de pourceaux qui était là, et puis voilà, tous les pourceaux sont partis dans la mer. Ils sont partis dans la mer. Et moi, j'avais dit, en lisant ce texte, c'est bien de parler sur l'imposition des mains, mais c'est mieux si, toi, tu fais quelque chose dans cette journée. Tu fais quelque chose. J'avais demandé 3 prières. La première, voilà que Jésus commence par, chasser les démons. Chasseront les démons. Et il dit à tous ceux qui veulent annoncer cet évangile, vous chasserez les démons en premier. Et après, vous pourrez imposer les mains à ceux qui sont délivrés. C'est merveilleux, Il ne dit pas d'aller imposer les mains à n'importe qui, mais il dit, vous chasserez les démons, et ensuite vous pourrez leur imposer les mains, et vous verrez que ça vaut la peine, de pratiquer la parole de Dieu. Et puis voilà, dans une prophétie, il était parlé de quelqu'un qui a été prisonnier de ce démon ce matin, et donc il invitait à trouver la solution dans ce regard de Jésus. Et c'est merveilleux quand on peut se tourner vers Jésus, alors je me disais, pour l'imposition des mains, ça serait bien qu'il y ait une grande place comme ça, et puis que plein de monde puisse s'avancer, et puis se prosterner devant Jésus, et puis se dire, Seigneur, c'est sur toi que je décharge tous mes fardeaux. Et puis voilà que un frère a proposé cette solution de venir toucher pour se décharger sur Jésus, pour venir pas reprendre ensuite les fardeaux en sortant à la porte, parce que certains les déchargent à la porte et puis après ils les reprennent. Et puis c'est sur Jésus qu'il faut les décharger. Et c'était beau, on voit donc Jésus qui commence par décharger ce démoniaque, en chassant tous ces démons, ils étaient nombreux. Et ensuite, on voit qu'il revient sur la rive ouest, et puis c'est totalement différent. Là, il voit un homme qui se jette à ses pieds. Il se jette à ses pieds et lui adresse cet instant de prière. Ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et on voit que le plan du salut du Père Céleste, qu'est-ce qu'il est, le plan du salut du Père Céleste? C'est chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'hésite pas à aller tout seul, s'affronter, à des milliers de démons et aller délivrer une personne, qui est perdue dans cet état-là, donc qui va, aller de pire en pire. Donc, il va affronter ces démons et il veut ensuite, il revient et voilà que, cet homme se jette, à ses pieds. Et c'est pour ça que je me disais, si les personnes venaient, comme du temps de l'armée du salut, sur le banc des pénitents pour rencontrer Jésus en demandant pardon pour le péché, ça serait formidable, mais beaucoup déjà l'ont fait. Mais on voit qu'ils ont pu avoir la liberté de s'avancer encore pour rencontrer ce Jésus, parce que l'auditeur silencieux, c'est bien ce Jésus, mais qui était là pour faire ces miracles, pour répondre à ces prières qu'on peut lui adresser. Et on voit que
eh bien donc, cet homme, eh bien, il a vécu la parole de Dieu, ce Jairus. En quoi il a vécu la parole de Dieu, hein? Parce qu'il a eu les bons gestes. Il a eu les bons gestes. Il se jetait aux pieds du Seigneur. Et il a eu les bonnes paroles. Ma petite fille est à l'extrémité. Elle est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en va. Et qui c'est qui le suit? Jairus. Mais qui est-ce qui vient avec? Une foule, une grande foule le suivait et le pressait. Et le pressait. Notre frère, ce matin, a été pressé par ce coup de fil. Mais, eh bien donc, il savait que Jésus était le précédé. Hein. Quand Jésus vient avec vous, c'est simple, la vie chrétienne. Hein. Répondre à la demande de la pratique chrétienne. Eh bien, c'est vrai, quand ton frère a dit, voilà, tu pourrais prêcher sur l'imposition des mains pour remettre, eh bien, en selle plusieurs, peut-être encore églises qui n'ont encore pas recommencé, eh bien, cette imposition des mains, l'évangélisation. Jésus passe donc de cette rive de la mer de Galilée à l'est, et où c'est le désert, pour sauver une âme, eh bien, enchaînée, et ensuite il repasse à l'ouest pour sauver à l'autre bord de cette mer, même mer, la petite fille d'un des chefs de la synagogue, et il se nomme Jairus. Donc, et Jairus, c'est lui qui a choisi le moyen de l'imposition des mains et de sa petite vivra, c'est vrai. Et aujourd'hui, notre frère Ernest donc a choisi, eh bien, on pourrait dire ce thème de l'imposition des mains pour pouvoir la pratiquer encore et que vous ayez la foi. Et on voit que Jésus, eh bien, aussitôt, il n'a pas répliqué, hein, il n'a pas dit, eh bien, pourquoi tu ne choisis pas la foi, hein? Parce qu'à certains, il lui a dit, eh bien, non, tu dis une parole, je dis une parole, et puis toi, tu dois, eh bien, donc, croire que le miracle s'est fait. Non, il a emboîté le pas, il a même précédé, et il a vu Jairus qui le suivait, et une foule nombreuse. Et on voit que, eh bien, pourtant, là, il va être arrêté. Il va être arrêté, eh bien, par cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre, eh bien, les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle était là au bout. Et donc, elle dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Et elle pensait repartir incognito. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps, eh bien, qu'elle était guérie de son mal. Ah, j'ai dit, c'est béni. La foi, eh bien, c'est un bon moyen. Hein. Je me rappelle que, eh bien, quand j'étais jeune chrétien, j'avais du psoriasis, des hémorroïdes, j'avais un souffle au cœur, et je me suis avancé à l'imposition des mains. Je portais des lunettes aussi. Et voilà que, eh bien, pendant toute mon existence, pendant la majorité de mon existence, eh bien, je n'ai plus eu à en porter. Et voilà pourquoi, parce que un jour j'ai cru à cette imposition des mains. Et quand le frère parlait de son psoriasis, et par point là, eh bien, moi aussi j'avais du psoriasis et je suis venu à cette imposition des mains. Et il est parti, peut-être il n'était pas si fort, mais eh bien, j'étais heureux. Mon père s'est fait opérer d'hémorroïdes aussi, et moi, eh bien, j'en avais aussi, et Dieu aussi m'a guéri par cette imposition des mains, et d'un seul coup, comme ça, merci Seigneur. Donc, on voit que cette femme, eh bien, donc, elle voulait partir incognito, mais pas de chance. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?»
Et ses disciples se moquent de lui. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait et Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que cette femme, eh bien, elle a été derrière lui et qu'elle l'a touché. Et au moment qu'il a senti cette force sortir de lui, eh bien, il savait que c'était une femme puisque, eh bien, il voulait la voir. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Donc on voit que cet arrêt était nécessaire. Cet arrêt était nécessaire même pour l'imposition des mains parce qu'il faut qu'on puisse avoir cette foi dans ce Jésus. Et quand on sait, ces personnes qui sont avancées, elles sont avancées publiquement. Il y a certains qui n'ont pas voulu. Même je me suis approché d'une sœur qui était là, un peu hébétée devant cette estrade après la réunion. Et je lui ai dit, tu ne voudrais pas poser la main avec moi sur cette estrade et te décharger aussi? On l'a fait ensemble. Et puis Dieu, et je suis sûr qu'il est formidable. Il veut donner la vie. Donc aujourd'hui, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais quand j'ai parlé que j'allais prêcher, un frère qui m'a dit que j'avais 20 minutes pour prêcher. Il m'a dit, 10 minutes, ça te suffirait parce que quand on a 3 enfants à garder là-bas au fond de la salle, ils attendent plus qu'une chose, c'est pouvoir rentrer à la maison pour s'en occuper mieux, pour les faire dormir. Donc, il ne faut pas que tu prêches longtemps. Et on voit que c'est formidable ce que Jésus peut faire, soit par la foi, soit par une parole, pour chasser ces démons, soit par cette imposition des mains. Et il ne faut rien, vraiment négliger. Donc, on pourrait beaucoup de choses encore à dire sur cette imposition des mains, mais on va prier. On va prier pour que vous puissiez être encouragés aussi par ce moyen dans vos églises. Et si les réunions d'évangélisation n'ont encore pas repris, que vous puissiez prier pour toutes celles qui n'ont pas repris encore, afin qu'elles puissent reprendre, parce que Dieu, il est vivant. Et aujourd'hui encore, cette journée doit être mémorable et elle doit produire un fruit pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions encore, Seigneur, et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, encore pendant ces mois qui vont venir, afin de voir cette gloire, parce que toi tu allais, faisant du bien de lieu en lieu, Seigneur, chassant les démons, guérissant les malades, Seigneur, et aujourd'hui tu veux que nous puissions faire de même, nous puissions annoncer ton évangile et voir ta gloire. Alors aujourd'hui encore, nous te remercions pour cette journée, te remercions pour ce salut, mais nous voulons voir encore plus, demande mettre en pratique ta parole, Seigneur, être convaincu que chaque fois qu'on est devant un texte, il nous faut briller afin de voir ce texte se graver dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, tu veux briser toute timidité, tu veux briser toute opposition qui est contre ta parole. Et vous pourrez remarquer en lisant les évangiles qu'il y a beaucoup d'opposition contre cette imposition des mains, parce que elle dérange les Juifs, elle dérange même les disciples qui, quand Jésus, on lui apporte des enfants, pour leur imposer les mains, alors il dit, mais non, c'est pas, vous n'allez pas embêter le maître pour vos gosses. Mais Seigneur, toi tu as dit, mais laissez venir les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui tu veux installer le royaume du Père, tu veux sauver encore des âmes et tu veux sauver des enfants. Dès qu'on te les présente, Seigneur, tu veux graver ton amour en eux, Seigneur, et dans le nom de Jésus encore, que vraiment, tu bénisses ces enfants qui sont là, Seigneur, afin qu'aujourd'hui encore, une grâce soit sur eux et qu'ils puissent encore être tes témoins. Tu es fidèle et tu le fais, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce maintenant et pour ta bénédiction. Nous voulons dire aujourd'hui, l'Éternel soit la gloire et la victoire dans le nom puissant, de Jésus, le
Christ, mort et ressuscité pour nous. Et il est vivant, ce Seigneur, et il vient dans vos cœurs maintenant. Amen. Amen. Alléluia.